Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Mister Prépa X. Aujourd'hui, on va vous parler de la filière MPSI. Donc en fait, il y a une série de vidéos qu'on est en train de sortir sur les différentes filières et vous aider les lycéens et ceux qui sont en terminale en particulier à choisir la filière qui vous convient le plus. Et donc là, on va se concentrer un peu sur la filière MPSI, mais je vais essayer de vous donner des conseils un peu généraux sur, on va dire globalement, toutes les filières scientifiques. Donc d'abord, les filières sur lesquelles je vais me concentrer pour la comparaison, puisque le but c'est d'essayer de comprendre MPSI par rapport à quoi. Donc par rapport aux filières que je connais, donc on va dire les filières qui sont principales, je vais me concentrer sur la comparaison entre MPSI, PCSI et PTSI. Donc on va mettre de côté les ECS et les BCPST qui s'adressent, qui en fait ne visent même pas les mêmes écoles. Donc on va dire qu'on veut aller dans une prépa scientifique. Quelle filière entre ces trois-là, qui sont les trois filières un peu standards, on va choisir? Donc, comme je vous l'ai dit, le choix de l'école, il est important pour savoir si vous voulez une filière scientifique ou une filière commerciale ou une filière de bio. Mais le choix de l'école, une fois cette première étape dépassée, le choix de l'école n'est plus vraiment, ne doit pas être votre critère pour séparer la MPSI de la PCSI par exemple ou de la PTSI, puisqu'en général, de toutes ces filières, on intègre à peu près toutes les écoles auxquelles on peut penser, les grandes écoles d'ingénieurs. Vérifiez dans votre cas en particulier, bien sûr, si vous visez une école spécifique, il se peut qu'il n'y ait pas de place pour certaines filières ou que certaines écoles, par exemple, soient plus adressées par tradition à une filière par rapport aux autres. Typiquement, les arts pour la PTSI, par exemple. Mais disons, si vous ne visez pas d'école, disons que l'école n'est pas le premier critère auquel vous devez penser, sauf si vous visez un truc qui est très spécifique. Au contraire, le truc le plus important, c'est finalement vos qualités. En fait, comment mettre en valeur vos qualités pour réussir le concours. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif, qui est à savoir de réussir un concours, obtenir le meilleur classement pour intégrer une école, qui va proposer différents concours. Donc le but, c'est d'exceller dans le concours qui nous correspond le mieux. Et finalement, en fait, le diplôme de ces écoles, en sortie de ces écoles, il est toujours le même. Bien sûr, on ne va pas se rappeler à la suite. Au début, en première année, il peut y avoir certaines difficultés pour suivre certains cours, mais en général, tout est fait pour que les élèves de toutes les filières puissent s'adapter aux cours et le diplôme est le même. Donc ça, c'est un truc qu'on va oublier par la suite. Et donc, c'est vraiment important pour cette fameuse étape des concours qui est la plus importante en prépa. Comme on a vu que le diplôme était le même finalement, donc le critère le plus important, c'est nos qualités, tout simplement. Et finalement, les qualités les plus importantes pour rentrer en MPSI, bon, c'est dans le titre de la filière, les matières les plus importantes, on va dire que c'est les mathématiques et la physique. Et donc, spécialement les mathématiques, où on va pousser un peu plus loin, on va aller un peu plus loin peut-être que dans les autres filières, il y aura un effort d'abstraction qui sera plus important, des exercices qui sortent un peu, qui sont un peu plus originaux. Et donc, il faut avoir, bien sûr, une certaine appétit pour les exercices un peu difficile en terminale. Pour la physique, par exemple, si vous voulez vous destiner pour une PCSI, il faudra peut-être développer un peu plus un instinct de physicien, tout simplement. Donc, essayer de comprendre, par exemple, sur des exercices de mécanique ou quoi avoir une certaine intuition qui sera peut-être un peu plus importante qu'en MPSI. Encore que, finalement, sur la physique, c'est assez équivalent entre les filières. Ce qui change, c'est surtout la chimie, en tout cas pour la comparaison MPSI-PTSI. MPSI pour la comparaison MPSI-PCSI, ce qui change, c'est surtout la chimie, avec un volume beaucoup plus important. La chimie en MPSI, elle est plutôt très, très réduite. La PTSI, bien sûr, il faut avoir un instinct de SIiste, un instinct en SI, et notamment avec des matières qui ne sont pas, qui sont entièrement dédiées à cette filière. On ne retrouve pas, par exemple, le dessin industriel autre part que en PTSI. Donc, il faut avoir
un certain appétit pour ce genre d'activité. Donc renseignez-vous bien sûr sur les matières sur les emplois du temps typiquement des filières qui vous intéressent. Il peut bien sûr y avoir, ça serait vous mentir que de dire que toutes les filières sont pareilles pour intégrer toutes les écoles. Il peut bien sûr y avoir un nombre de places, enfin il y a sans doute même un nombre de places qui est différent pour chaque école. Donc si vous visez une école en particulier, si vous êtes sur une école bien spécifique, voilà, renseignez-vous sur le nombre de places, fournies pour les filières qui vous intéressent. Éventuellement, les coefficients des matières, c'est toujours intéressant d'avoir cette donnée-là en tête pour voir quelle répartition quelle en fait importance on donne à chaque matière tout simplement. Ça, c'est des trucs que l'on peut retrouver assez facilement sur le web et qui vous donnent déjà une bonne idée sur la filière en question. Et enfin, je voulais rajouter aussi ce point qu'il ne faut pas oublier, notamment sur la MPSI et la PCSI, c'est que ce choix est entre guillemets pas définitif parce qu'en fin de première année, on vous propose le choix de continuer dans la filière dans laquelle vous êtes, donc aller de MPSI à MP ou de PCSI à PC. Mais il y a aussi une espèce de filière hybride qui s'appelle la PSI, donc uniquement la deuxième année, PSI donc pour physique et sciences de l'ingénieur, qui est un truc un peu hybride qui nécessite sans doute une autre vidéo de présentation, qui est une filière différente, qui n'est pas accessible en première année. Donc c'est les élèves certains élèves de MPSI et de PCSI qui y vont. Et donc si par exemple vous êtes un peu dégoûté par les maths en MPSI, vous pouvez switcher là-dedans. Si vous n'aimez pas trop la chimie en PCSI et que la matière sciences de l'ingénieur vous intéresse, vous pouvez aller en psy. Donc ce choix n'est pas définitif. Donc en conclusion, on peut dire qu'il ne faut en général pas réfléchir en termes de débouchés, mais c'est vraiment... Donc n'ayez pas peur quand vous faites ce choix, il vous engage sur les 2 années, 2 ou 3 années qui sont devant vous, mais il ne vous engage pas dans le métier que vous allez faire. C'est pas parce que vous faites PCSI que vous allez finir chimiste ou que vous allez finir ingénieur technique en sortant de PTSI. Donc c'est un choix qui bien sûr qu'il faut réfléchir, bien sûr qu'il faut être stratégique, mais ne stressez pas trop là-dessus. Essayez, voilà, en fonction des conseils de vos différents professeurs et renseignez-vous, c'est important, pour trouver le choix qui vous convient le mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a permis de vous éclairer. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Dans l'équipe, on est au moins une personne par filière et on sera content et très ravi de vous répondre. Merci à vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur MPX. Salut!